Alléluia. Et donc, on va demander aux parents de venir maintenant en avant avec l'enfant, les témoins, la famille, les amis, le village. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Et content de voir. Vous savez, le Seigneur est bon. Amen. J'étais voir en passant la sœur Johanna et le frère Patrick ont eu leur bébé également. J'étais voir la famille et je regarde Johanna, je dis, ben, là tu es devenue maman. Et là je regarde Bermuda, ben, pardon, Bermuda est maman. C'est fini. Jésus revient bientôt. Et je me rappelle toujours du premier jour qu'elle est venue à l'église. Je me rappelle où elle s'est assise. Je me rappelle de son baptême et tout. Dieu est bon, n'est-ce pas, maman? Dieu est bon. Et on a parlé dans la pouponnière. Et Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. C'est un privilège. Et à chaque fois que je vois papa, il est où même? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il est là. Ah, alléluia. Je pense qu'il était très content de devenir grand-papa. Et je lui dis, papa, content de te voir. Maintenant, tu es grand-papa. Alléluia. Et j'ai pratiqué mon petit créole. Et voilà. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et on va faire la dédicace aujourd'hui à Ziva Kessia Arbo Villebrun. Mais est-ce que vous donnez les deux noms de famille ou c'est le nom du père, non? Voilà, Arbo. Voilà, ça c'est chrétien. Amen. Alléluia. Parce que dans l'arche, ils avaient un seul nom. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et comme l'assistance, comme l'assemblée va le constater, nous n'allons pas baptiser Ziva Kessia aujourd'hui. Et nous n'allons pas la baptiser pour des bonnes raisons. C'est que premièrement, l'Église primitive, l'Église de Dieu n'avait pas une telle pratique. Et en plus de cela, il y a au moins deux choses qui sont requises avant le baptême. La première chose, c'est la croyance. La Bible nous dit dans Marc 15 et 16, allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Or, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui à Ziva Kessia, et elle ne peut pas croire, elle n'a pas encore cette faculté. Et l'autre chose qui est requise, c'est la repentance. Acte 2, 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, peu importe comment et peu importe ce qu'on peut prêcher aujourd'hui à Ziva Kessia, elle ne peut pas se repentir, elle n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur, à l'exemple de Anne, qui a amené Samuel au temple, et à l'exemple de Marie, qui a amené le Seigneur au temple également le 8e jour pour leur dédicace. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Les enfants sont le produit de l'amour et non le produit de l'accident. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est l'Éternel Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et donc, ils ne sont vraiment pas le produit d'un accident, ce sont des dons qui nous viennent de la part du Seigneur. Et Psaume 127, le 3e verset le confirme, nous dit ceci, voici
des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Et les enfants sont un don de la part du Seigneur. Et je vois que Ziva va être membre de la chorale bientôt. Et chaque chose que Dieu donne vient avec des responsabilités. Quand Dieu nous donne, nous devons rendre de compte par la suite de ce que nous avons reçu de sa part. Ainsi, nous pouvons dire que les dons viennent toujours avec des responsabilités et nous allons rendre compte à Dieu. Et un jour, Corey et Bermuda, vous allez rendre compte à Dieu de ce que vous avez fait avec la vie qu'il vous a confiée. You'll be accountable to God for the life that He entrusted in your hand, because it's a gift from God. Hallelujah. Une des responsabilités, on retrouve cette responsabilité dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 6, 4 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé lorsque j'ai compris ce passage. Il dit, le commandement sera dans ton cœur, non dans ta tête. Parce que la tête, c'est là où nous avons les réflexions, les débats, les pensées. Ce n'est pas la bonne place pour garder le commandement du Seigneur. Parce qu'on ne veut pas débattre le commandement du Seigneur. On veut le garder dans le cœur. C'est quand quelqu'un est en amour, on dit « Ah, j'aime de tout mon cœur ». Et ce n'est pas pour rien qu'on dit l'amour est aveugle. C'est quand ça tombe dans le cœur, le raisonnement n'est plus là. Allô? On ne réfléchit plus. Et on veut que le commandement de Dieu soit dans le cœur et non dans la tête. Amen. Si tu as des difficultés à vivre pour Dieu, c'est parce que c'est encore dans la tête. Il faut que ça tombe là. En tout cas, je veux m'arrêter là parce que il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, on leur dit garde ton cœur, ils ne veulent pas. Et puis après, c'est des problèmes. Amen. Parce que quand c'est là-dedans, on ne raisonne plus. On ne raisonne plus. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur veut que la connaissance de notre Dieu soit inculquée dans nos enfants. Et regardez, même le choix de mots, il a dit inculquer. Ça a une connotation de faire entrer dans la tête de quelqu'un de fois, même lorsque la personne ne veut pas. On doit inculquer de valeurs, c'est-à-dire il n'y a pas de choix. On doit mettre ces valeurs en toi. Et on doit inculquer cela dans nos enfants parce qu'il n'y a pas de choix non plus. Nous voulons que nos enfants reçoivent le meilleur héritage que nous pouvons jamais leur transmettre. Et Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous savez, les mondes l'ont compris aujourd'hui. Eux, ils n'attendent pas que leurs enfants grandissent pour les initier à des activités. Et c'est quand ils sont jeunes qu'ils les initient aux activités qu'ils désirent le voir performer le mieux. Et si nous voulons que nos enfants soient totalement en ligne avec le Seigneur et qu'ils fassent bien dans leur marche avec Dieu,
ben, nous devons les initier aux choses du Seigneur dans leur jeunesse. Amen. Alors qu'ils sont petits. Et si tout cela ne vous a pas convaincu, ben, j'ai une dernière. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur a un plan pour Ziva Kessia aujourd'hui. Et Matthieu 19, si on peut se lever tous ensemble pour la lecture de Matthieu 19. Matthieu 19, 13 et 14 nous dit: alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors que les adultes pensaient que le Seigneur était très occupé avec les affaires les plus importantes du monde, l'Ukraine, le terrorisme, mais le Seigneur dit, ben non, j'ai encore du temps pour le plus petit. Et il dit, au fait, si vous-même, vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme eux. C'est autant que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Comme je l'ai souligné déjà, le Seigneur a un plan pour Ziva Kessia et pour elle, grandir et passer à côté de ses plans va signifier l'échec. Et peu importe l'accumulation de biens matériels ou l'accumulation de renommée qu'elle peut avoir ou atteindre, mais trouver le plan de Dieu et le vivre dans sa plénitude va signifier entièrement le succès pour elle. Et certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, c'est pourquoi ils les amènent afin qu'on les présente en dédicace au Seigneur. Mais le canal que Dieu va utiliser pour les bénir, ce sont les parents. Et maintenant, on va prier pour l'enfant, mais on va également prier pour les parents, afin que leur vie soit en ligne avec le Seigneur, de sorte que quand il veut bénir, ben, que les bénédictions puissent trouver leur voie et atteindre Ziva aujourd'hui. Amen. Et Bermida et Corey, allez-vous vous engager à élever Ziva dans le voie du Seigneur? Are you going to commit to raise Ziva in the ways of the Lord? Yes, hallelujah. Alors c'est un honneur et un privilège pour nous que de la présenter en dédicace. Amen. M'aider à prier pour les parents également. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Nous sommes dans l'émerveillement, Seigneur, de ta grandeur, de ta science, Seigneur, alors que nous constatons, réalisons, Papa, que dans cet enfant fragile, Seigneur, sont renfermées toutes les capacités, Papa, d'une mère accomplie, Papa. Alors que nous venons maintenant par le bras de la foi, Seigneur, avec Ziva, nous venons prier premièrement, Seigneur, que tu daignes, Papa, tourner ta face vers nous, que tu te souviennes de Corey et de Bermuda, Seigneur. Papa, que ta main, Papa, s'élève, Papa, au milieu d'eux. Père éternel, que tu les diriges, Papa, dans tes voies. Papa, souviens-toi de la famille, les témoins, les voisins ici présents, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, à former nos maisons, Papa, de faire de sorte que nos maisons soient, Papa, des endroits où ton nom est gardé avec beaucoup d'estime, où les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Papa, et un endroit où, Papa, ton nom est respecté afin de servir des cadres propices pour la croissance de Ziva, Seigneur. Papa, elle est trop petite pour comprendre des choses spirituelles. Nous prions maintenant, Père, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu gardes ses sorties et ce retour, Seigneur. Papa, que tu la protèges de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Papa, de toute contamination. Papa, que tu la protèges, Papa, de toute influence des méchants de ces mondes, Seigneur Jésus-Christ.
Papa, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Père. Alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, il abachata. Y croire, Papa, il abachata, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur Jésus-Christ. Papa, être baptisé à ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Seigneur. D'ici là, Seigneur, nous prions, Papa, que tu la gardes et que tu la protèges, Papa. Alléluia. Garde-nous tous ensemble également, Père. Alléluia. Garde-nous, Seigneur, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Ziva aujourd'hui. Alléluia. Je m'en suis sorti là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains encore pour Ziva? Alléluia. Et juste avant que les enfants ne montent, enfin ne descendent dans leur classe avec leur enseignant pour l'école du dimanche, et juste quelques